Comment monter une vidéo sur Filmora? Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail toutes les étapes pour faire un bon montage sur Filmora 13. Wondershare Filmora est parfait pour se lancer et débuter le montage vidéo facilement. Nous allons voir les bases du logiciel pour réaliser des montages facilement sans se prendre la tête. C'est idéal notamment pour les débutants qui veulent apprendre à monter leur propre vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Vous trouverez le lien pour télécharger Filmora dans la description. Filmora est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement, mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il est gratuit. En effet, une fois que vous aurez monté votre vidéo avec le logiciel, eh bien il y aura un gros filigrane sur l'export final. Pour éviter ça, vous serez obligé d'opter pour le plan perpétuel à 79,99€ actuellement ou bien 49,99€ par an. Donc une fois que vous aurez choisi votre abonnement, eh bien vous allez pouvoir venir télécharger Filmora et une fois que c'est fait, on va pouvoir l'ouvrir. On va donc arriver sur cette interface. Comme vous pouvez le voir ici, on a un gros bouton pour créer un nouveau projet. Sinon, juste en dessous, on a accès à des fonctionnalités rapides présentes dans le logiciel. Donc si vous souhaitez juste faire un enregistrement d'écran, vous avez cette icône-là. Et ainsi de suite pour pas mal de fonctionnalités présentes dans Filmora. Sinon, juste en dessous ici, vous pourrez voir tous les projets que vous avez créés précédemment. Et vous avez également le choix du format de votre projet. Donc vous voyez qu'en cliquant ici, on a accès à plein de formats. Moi ici, vu que je vais monter une vidéo YouTube, je vais choisir 16/9. Une fois que c'est bon, on va pouvoir cliquer sur Nouveau projet. On arrive donc sur l'interface de montage. En haut ici, vous voyez qu'on est dans l'onglet Média. Donc c'est là qu'on va retrouver tous nos rushs, musique, effets sonores, etc. que l'on va utiliser dans notre montage. Sinon ici, on a les médias libres. Donc ça va être la bibliothèque de vidéos ou d'images gratuites de Filmora. Donc ça, c'est vraiment un très gros plus. On a directement accès à toute cette banque d'images. Donc on n'a pas besoin d'aller sur Internet pour aller les chercher. Ensuite ici, on a l'onglet Audio avec des musiques et des effets sonores. Ici, un onglet pour les textes, les transitions, les effets, les filtres. Ici, on a également des autocollants. Ici, on a des éléments pour demander à nos spectateurs de s'abonner. Et sinon, ici, on a des modèles. Donc, vous avez des modèles d'introduction, d'outro, etc. Mais tous ces icônes-là, on va les voir au fur et à mesure du tutoriel. Ici, on a la zone de prévisualisation. Donc, on verra ici apparaître toutes les modifications que l'on a fait dans la timeline qui est présente juste ici. Je vous montrerai un petit peu en détail tous les boutons qui sont présents juste ici, une fois qu'on aura importé nos rushs. Avant justement de les importer, il va falloir que l'on configure notre logiciel. Pour cela, on va cliquer juste ici sur Wondershare Filmora. Donc que vous soyez sur Mac ou sur Windows, ça sera à peu près la même chose. Et on va aller dans Préférences. Donc ici, on a les préférences générales. Donc vous pouvez modifier le mode du logiciel. Donc par exemple, soit en clair, soit par défaut, ou bien en sombre. Moi, je préfère en sombre. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller dans Dossier. Et ici, vous voyez qu'on peut modifier les paramètres de sauvegarde. Donc par exemple, demandez à notre logiciel qu'il sauvegarde notre projet toutes les 5 minutes. Moi, c'est ce que je vous conseille de mettre. Comme ça, si jamais il y a un bug, vous êtes sûr de ne pas perdre trop de modifications que vous auriez fait sur votre montage. Et ici, dans Performance, ça va être pour optimiser votre logiciel par rapport à votre carte graphique. Donc là, vous voyez que moi, il me l'a directement détecté. Vous, normalement, ça sera exactement la même chose. Et une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir cliquer sur Appliquer. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il va falloir que l'on vérifie que notre projet est en beau format. Donc pour cela, on va aller dans Fichier et Paramètres du projet. Donc là, comme on l'a fait au début, vous voyez qu'on a bien un format de 16/9. Ici, vous pouvez modifier la résolution en fonction de votre face caméra que vous allez importer dans Filmora. Moi ici, ça sera du Full HD. Et vous pouvez également modifier les images par seconde, ainsi que l'espace de couleur. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais votre rush ne correspond pas à votre projet, il vous demandera si vous souhaitez appliquer les paramètres du projet ou bien de votre rush. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur OK. Bon, maintenant, ça y est, on peut enfin importer nos rushs. Donc pour cela, je vais aller dans mon Finder, ou vous, si vous êtes sur Windows, dans votre explorateur de fichiers. J'ai ici mon petit dossier avec mes rushs. Je vais venir prendre mon face caméra et le glisser juste ici. C'est aussi simple que ça. Ici, vous voyez que dans Médias de projet, donc ça va être tous les médias que vous allez importer ici. Vous avez ici un dossier. Et vous allez pouvoir le renommer. Donc moi, je vais faire clic droit, renommer, et appeler ça Rush. Ensuite, si on fait clic droit ici sur Médias de projet, eh bien on peut ajouter un nouveau dossier. Et là, je vais mettre par exemple musique. Je vais créer de nouveau un autre dossier. Là, je vais mettre B-roll, par exemple. Je vais en ajouter un effet sonore. Et après, ce sera vraiment à vous d'ajouter autant de dossiers que vous avez besoin. Et surtout, il faut que vous puissiez vous y retrouver facilement. Donc ici dans notre dossier Rush, on a bien notre face caméra. On va le prendre et le glisser ici dans la timeline en piste vidéo 1. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, il me demande si je souhaite conserver les paramètres du projet ou bien faire correspondre les paramètres du projet aux médias, donc c'est-à-dire à mon face caméra. Donc vous voyez que là, le projet est configuré en Full HD avec 25 images par seconde et mon Rush est en
Full HD avec 50 images par seconde. Donc moi je vais faire correspondre aux médias. Et ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure vous allez pouvoir importer ici dans chaque dossier vos médias. Alors il se peut que votre ordinateur ne soit pas suffisamment performant pour supporter le poids de votre rush. Et donc c'est possible que quand vous allez lire votre vidéo ici dans le logiciel, eh bien ça bug un petit peu. La première étape, ça va être de se rendre ici dans lecteur et ici de changer la qualité. Donc en fait on va modifier la qualité ici du rendu dans cette fenêtre là, mais en aucun cas ça va impacter la qualité finale sur votre export. Donc on peut choisir de par exemple se mettre déjà en demi-qualité. Là vous allez faire lecture, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Si ça bug encore, vous avez la possibilité de vous mettre en quart de qualité. Vous allez faire encore lecture et si ça va toujours pas, on a une autre possibilité. Ça va être de créer des proxys. Donc en fait les proxys ce sont des copies allégées de vos rushs dans une qualité un peu plus faible. Ce qui permet au logiciel d'avoir plus de facilité pour travailler avec et à l'export final il remplacera les vidéos de moins bonne qualité par vos rushs originaux. Donc comme ça vous êtes sûr de travailler facilement tout en conservant la qualité à l'export final. Et donc si jamais c'est votre cas et que vous voulez créer des proxys, vous allez cliquer juste ici dans préférences et vous voyez qu'ici dans performance, eh bien il nous propose de créer automatiquement des proxys lorsque la résolution du média est supérieure à, et donc ici vous allez pouvoir mettre par exemple 1920 par 1080. Comme ça il vous les créera automatiquement et vous n'aurez rien à faire. Bon maintenant on va pouvoir commencer à dérusher notre vidéo. Alors ce qui est important de savoir ici c'est comment zoomer et dézoomer dans notre timeline juste ici pour être plus précis. Eh bien vous avez ici un curseur, quand vous allez vers le plus vous zoomez, quand vous allez vers le moins vous dézoomez et ça va être en fonction de l'emplacement ici de votre curseur. Si je le mets ici vous voyez que il va zoomer à l'endroit. Vous pouvez également faire ça avec la molette de votre souris ou bien votre trackpad. Et pour déplacer ici votre curseur, vous avez juste à le prendre et à le faire glisser. Si le début de ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Ça m'encourage vraiment à vous faire d'autres vidéos comme celle-ci. Alors là, comme vous pouvez le voir ici, sur le rush d'Olivier, il y a des bandes noires. Donc on va venir corriger ça en cliquant ici sur notre rush, en allant ici dans vidéo, transformer, et ici on va augmenter l'échelle. Sinon, vous pouvez double-cliquer ici sur la valeur et écrire ce que vous souhaitez. Donc moi, je vais mettre par exemple 108%. Comme ça, je n'ai plus de bande noire. Pour dérocher votre vidéo, il y a plusieurs façons de faire. Pour commencer, on va mettre notre curseur tout au début de notre rush. Et on va faire lecture. Donc vous pouvez appuyer soit ici pour faire lecture, ou bien sur la touche espace. Mon secret pour faire 1 million de vues, je vous explique tout. Vous voulez connaître mon secret pour faire 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai volé. Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'Olivier commence à parler vraiment juste ici. Donc ce que je peux faire, c'est prendre ici le bord extérieur et le ramener jusqu'à mon curseur et lâcher. Et là, vous voyez que désormais, ma vidéo commence par... Vous voulez connaître mon secret pour faire 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu. Alors, si je zoome un peu ici, vous voyez que vous pouvez vous aider des formes d'ondes. Ou ici, quand on voit les ondes, c'est qu'Olivier est en train de parler. Et ici, par exemple, ça indique qu'il y a un silence. Et donc, c'est un petit peu casse-pied d'entendre ça dans les vidéos. Et en général, quand on les laisse, c'est un peu moins dynamique, donc le spectateur s'ennuie. Donc, on va devoir toutes les supprimer. Ce qui est génial avec Filmora, c'est qu'ils ont un outil d'intelligence artificielle qui permet de le faire automatiquement. Donc, pour cela, on va cliquer sur notre rush, aller ici dans Outils, Audio, et cliquez sur détection de silence. Alors normalement, automatiquement, il va vous mettre ici le seuil à 25%. Moi ici, je l'ai mis à 15% parce qu'en général, j'ai de meilleurs résultats. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser d'abord les paramètres par défaut, de faire un test, de voir ce que ça donne. Et si jamais ça ne va pas, vous allez pouvoir modifier un petit peu toutes les valeurs ici pour obtenir le meilleur résultat. Et là, on va lui demander d'analyser. Donc là, vous voyez qu'il m'a vraiment fait plusieurs coupes. Donc si je zoome ici, vous voyez que toutes les zones ici qui sont plus sombres, ça veut dire qu'elles n'apparaîtront pas dans le montage. Donc on va écouter un petit peu pour voir ce que ça donne. Vous voulez connaître mon secret pour faire 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai volé. Donc là, vous voyez qu'il m'a vraiment super bien enlevé la respiration. Donc là, ici, Olivier refait sa phrase parce qu'il avait dû se tromper. Donc là, on pourra l'enlever après dans notre timeline. On continue d'écouter. Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai volé l'idée de la vidéo, mais de manière éthique, évidemment. Et vous voulez... Donc là, vous voyez qu'il en a laissé une petite. Et donc ça va être tout un travail d'affinage ici dans les paramètres pour trouver le meilleur juste milieu possible. Après, bien évidemment, il vous en restera sûrement, mais comme vous pouvez le voir, il nous a supprimé les silences qui étaient assez longs en général. Donc ça nous fait quand même économiser pas mal de temps sur le dérush de notre vidéo. Une fois que vous avez obtenu à peu près le résultat que vous souhaitiez, vous allez pouvoir cliquer sur terminer et remplacer. Et là, ça va être à nous de venir un petit peu peaufiner tout ça. Donc on va écouter.
Vous voulez connaître mon secret pour faire 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai volé. Eh bien... Donc ici, ce morceau, il est en trop. Donc je vais le sélectionner et appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. On réécoute. 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai volé l'idée de la vidéo, mais de manière éthique, évidemment. Là, ici, comme je peux le voir, il y a une respiration. Donc je vais cliquer ici sur le ciseau et à l'aide de mon curseur ici, je vais venir ramener le bord pour supprimer la respiration. Je lâche et là on réécoute. Évidemment, vous voulez savoir comment... Donc là j'ai un petit peu trop coupé, donc je vais venir rallonger un petit peu. Évidemment. Et vous voulez savoir comment vous aussi, vous pouvez voler des idées de vidéos qui cartonnent pour faire exploser les vues de vos vidéos YouTube de manière éthique? Eh bien restez avec moi. Donc là on en a encore une, donc je vais mettre mon curseur juste ici. J'appuie sur le ciseau. Je prends le bord, je le glisse jusqu'ici, je lâche. Bien, restez avec moi. Je vais vous dévoiler 3 techniques qui pourraient changer à jamais votre façon de créer du contenu. Prêt? C'est y part. Première technique pour voler éthiquement. Donc là ici c'est lui qui avait fait la coupe et qui avait supprimé le silence, donc il l'a très bien fait. Et faire exploser les vues de vos vidéos, le pastiche. C'est la technique utilisée par ce YouTube. Là aussi, comme on peut le voir, il y a une coupe, donc ça veut dire qu'il a supprimé le silence. YouTuber qui a plus de 12 millions d'abonnés et plus de 3 milliards de vues cumulées. Là, c'est pareil, donc vous voyez que ça nous fait vraiment quand même gagner beaucoup de temps. Et donc, vous allez devoir passer en revue comme ça toute votre vidéo pour couper les silences, les erreurs ou les hésitations. Une fois que vous aurez fait votre dérush, vous allez pouvoir aller dans Fichier et cliquer sur Enregistrer le projet. Là, vous allez pouvoir lui donner un nom et vous allez sélectionner l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Et cliquez sur enregistrer. Une fois que ça sera fait, eh bien les enregistrements automatiques prendront le relais, donc toutes les 5 minutes comme on l'a configuré précédemment. Si jamais à un moment vous voulez enregistrer vous-même, vous pouvez faire commande S ou CTRL S. Alors au-dessus de la timeline, ici on a pas mal d'outils. Ici on a un onglet sélectionné, un outil cutter, donc pour créer une coupe comme on l'a fait avec le ciseau. Donc ça va être les 2 principaux outils que vous allez utiliser. Donc ici on a la flèche pour revenir en arrière ou en avant. Ici on a la petite poubelle, donc si je sélectionne un clip et que j'appuie sur la poubelle, eh bien il va le supprimer. Donc ça revient ici, comme vous pouvez le voir, il nous met le raccourci clavier à la touche supprimer de mon clavier. Ici on a également l'outil diviser avec le raccourci clavier commande B. Ici pour recadrer. Ici on a l'outil de texte. Ici pour créer des formes. Là, ça va être pour supprimer des objets, donc ça va être un outil d'intelligence artificielle. Ici, ça va être pour modifier la vitesse de notre clip. Ici, ça va être pour étalonner notre vidéo. Ici, ça va être pour supprimer l'arrière-plan de notre vidéo. Ici, ça va être pour réduire ou rallonger notre vidéo. Ici, ça va être l'outil de suivi de mouvement. Donc, si vous mettez un élément, par exemple ici, s'abonner, et que vous lui demandez de suivre la tête d'Olivier, eh bien, l'élément va suivre tous les mouvements d'Olivier. Ici, on a l'outil des images clés, donc ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et quand vous cliquez ici sur cette icône, eh bien vous pouvez personnaliser ici la barre de vos outils. Donc si par exemple vous souhaitez ajouter l'option synchronisation automatique, eh bien vous pouvez prendre cette icône et le glisser pour le remplacer à la place des images clés. Comme ça vous pouvez vraiment personnaliser tous les outils que vous avez dans votre barre ici. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Donc moi je vais terminer de dérusher ma vidéo de mon côté et on se retrouve juste après. Avant de vous montrer comment ajouter des zooms et des zooms, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez le plus dans Filmora. Je suis curieuse de connaître vos réponses. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter des zooms et des zooms pour dynamiser notre vidéo. Donc il y a 2 types de zooms, il y a les zooms cut et les zooms progressifs. Donc les zoom cut, c'est par exemple là maintenant je suis à échelle normale et là maintenant je suis à une échelle plus zoomée. Et les zooms progressifs, eh bien ça va donner l'illusion que la caméra avance sur mon visage. Donc ça va être un mouvement plus progressif. Et donc pour savoir quand est-ce qu'on doit changer d'échelle, eh bien vous allez vous imaginer le texte de votre vidéo à l'écrit. Et dès que par exemple on pourra mettre une virgule, un point, ou bien qu'ici par exemple Olivier respire, eh bien on va changer d'échelle de plan. Ça va être pour cacher un peu les sautes dans l'image, comme ici par exemple. Sur cette vidéo, eh bien je l'ai... Donc on va écouter. Vous voulez connaître mon secret pour faire 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, je l'ai volé. Donc ici, je vais insérer une vidéo. Donc ça, on le verra après. Donc on va commencer plutôt ici. Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai volé l'idée de la vidéo, mais de manière éthique, évidemment. Et vous voulez savoir... Donc là, vu qu'il dit « et vous voulez savoir », eh bien ici, j'ai changé d'échelle de plan. Donc je vais sélectionner ici mon morceau de rush. Et ici, dans vidéo, comme on l'a vu tout à l'heure, dans échelle, ici, je vais augmenter ici l'échelle de 20%. Donc au lieu d'être à 108%, je vais mettre à 128%. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir un petit peu modifier la position pour qu'Olivier soit bien centré et qu'on ne lui ait pas trop coupé la tête. Donc voilà ce que ça donne en lecture. Vous avez bien entendu, j'ai volé l'idée
de la vidéo, mais de manière éthique évidemment. Et vous voulez savoir comment vous aussi, vous pouvez voler des idées de vidéos qui cartonnent pour faire exploser les vues de vos vidéos YouTube de manière éthique, eh bien restez avec moi. Je vais vous dévoiler Et là, hop, on revient à l'échelle normale. 3 techniques qui pourraient changer à jamais votre façon de créer du contenu. Prêt? C'est y part. Première. Et ici, pour première technique, je souhaite ajouter un zoom cut. Donc, comme je l'ai déjà créé ici, en fait, je vais tout simplement faire clic droit. Je vais aller dans Effets et filtres et je vais cliquer sur Copier. Je vais venir ici sélectionner tous les rushs où je souhaite ajouter un zoom cut. Donc, en général, ça va être 1 sur 2. Je vais faire clic droit, Effets et filtres et là, je vais faire Coller. Donc là, on a bien notre zoom cut. Ici, je suis à échelle normale. Ici, de nouveau, je suis zoomé. Ici, échelle normale et ici, zoomé. Donc là, vous voyez qu'en 2 clics, j'ai pu ajouter les zoom cuts sur toute ma vidéo. Maintenant, on va voir un peu les zooms progressifs. Ici, par exemple, j'ai un long moment où Olivier est en train de parler. Eh bien, je vais vouloir ajouter un zoom progressif. Donc, pour ce faire, on va se placer juste ici au tout début de notre clip. Là, ici, je suis à 108%. Ici, je vais cliquer sur l'icône des images clés. Donc ça, c'est pour dire au logiciel que je souhaite qu'au tout début de ma vidéo, il soit à l'échelle de 108%. Et je vais également faire la même chose pour la position. Ensuite, je vais aller tout à la fin de ma vidéo. Et là, je vais lui dire que je souhaite qu'il soit à 128%. Et je vais venir ici un peu modifier la position. Comme ceci. Et là, si je fais lecture, vous allez voir ce que ça donne. Regardez autour de vous. En dehors de YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse, la musique, le sport, les bandes dessinées, qu'est-ce qui vous inspire? Donc vous voyez qu'on a zoomé progressivement vers le visage d'Olivier. Et donc si vous souhaitez ajouter ça sur plusieurs de vos rushs, ça va être la même chose. Vous allez faire clic droit, Effets et filtres, Copier et vous allez coller sur le morceau de rush que vous souhaitez. Si vous regardez cette vidéo pour savoir si Filmora est le logiciel qui vous convient, alors j'ai ce qu'il vous faut. J'ai réalisé une vidéo complète sur les meilleurs logiciels de montage pour YouTube et vous pouvez la retrouver juste ici ou dans la description. Allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous aider à faire le bon choix. Donc maintenant on va voir comment ajouter des b-rolls. Donc là ici, Olivier fait une énumération de plusieurs choses. Regardez autour de vous. En dehors de YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse, la musique, le sport, les bandes dessinées. Donc là, on va pouvoir mettre plein de b-rolls qui évoquent par exemple le cinéma, les documentaires, la danse, etc. Donc là, il dit tout d'abord dans les films. Donc je vais aller ici dans Médias libres et je vais écrire film. Là, j'ai par exemple cette vidéo où quelqu'un est en train de regarder la télé. Donc je vais la prendre et la placer au-dessus de ma piste vidéo 1. Donc c'est très important de la mettre en piste vidéo 2. Vous voyez, ici c'est piste vidéo 2. Donc si on fait lecture, ça nous donne ça. De vous, en dehors de YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse. Sauf qu'ici, nous, on souhaite que ça aille très très vite. Puisque là, il dit... Dans les films, les documentaires. Donc là, ici, il commence par dire les documentaires. Donc pour cela, je vais dézoomer dans ma timeline, prendre le bord extérieur et venir raccourcir mon b-roll. YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la... Et donc là, on va mettre une image de théâtre. Donc ici, on voit que je n'ai pas d'onde sonore sur mon b-roll. Mais il faudra bien faire attention, sinon le son du b-roll va rentrer en conflit avec ici par exemple la voix d'Olivier. Donc moi ce que je vous conseille de faire ici, c'est de mettre en sourdine la piste vidéo 2. Comme ça vous serez sûr qu'il n'y aura pas du tout de son sur vos b-rolls. Donc il faudra faire attention que vous n'ayez que vos b-rolls sur la piste vidéo 2. Maintenant on va chercher un b-roll de théâtre. Je vais le prendre et le glisser juste ici. Et je vais faire de même. Donc je vais écouter. Théâtre, la danse, théâtre, la... Donc là ça va être très rapide. Hop. Puisqu'après il dit la danse. Donc je réduis de nouveau mon b-roll. Là je vais aller chercher une vidéo de danse. Je l'importe de nouveau. Je le raccourcis. Dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse, la musique. Là on va chercher de la musique. Donc je vais faire une recherche de guitare. Et je vais faire ça tout le long de mon rush. Et voilà ce que ça nous donne. YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse, la musique, le sport, les bandes dessinées. Et donc là, vous voyez que ça dynamise vraiment beaucoup votre vidéo. Et vous pouvez les modifier comme votre face caméra. Donc si vous souhaitez les zoomer, vous avez la possibilité et également de changer la position. Les b-rolls et les images d'illustration sont vraiment les éléments qui garantissent que vos spectateurs ne se lasseront pas devant votre vidéo et ils seront bien plus susceptibles de s'abonner à votre chaîne. Alors si vous voulez connaître d'autres astuces et savoir comment obtenir vos 1000 premiers abonnés rapidement sur YouTube sans tricher et sans publicité, je vous dévoile tous les détails à la fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Donc là je vous ai parlé de vidéos, mais pour ajouter des images d'illustration, ça sera exactement la même chose. Vous pourrez les mettre soit en piste vidéo 2 ou vidéo 3. Ensuite, si là je souhaite ajouter un petit élément pour laisser un like, par exemple, eh bien je vais aller dans autocollant. Là ici je peux faire une recherche, donc par exemple like. Je le prends et je le glisse par exemple en piste vidéo 3. Et voilà ce que ça nous donne. Vous inspire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer?
Prenez ces éléments. Donc là, c'est un petit peu en plein milieu de l'écran, donc je vais venir réduire un petit peu sa taille et modifier sa position, comme ceci. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Prenez ces éléments, mélangez-les et ajoutez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut également ajouter des transitions. Donc si par exemple, je souhaite ajouter une transition entre le face caméra d'Olivier et ici, mon premier b-roll, je vais aller ici dans transition et venir sélectionner par exemple un balayage rapide vers la droite. Je prends la transition et je la place juste ici. Et là, je vais pouvoir réduire sa durée en prenant le bord extérieur. Et voilà ce que ça nous donne. En dehors de YouTube, dans les films, les documentaires. Donc là, c'est un petit peu trop rapide, donc je vais rallonger. En dehors de YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse. En dehors de YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse. Donc là, il va nous manquer juste un petit effet sonore qui va bien aller avec la transition. Donc pour l'ajouter, je vais aller ici dans Audio, Effet sonore, et je vais écrire Whoosh. Je peux l'écouter en faisant play. Je vais prendre par exemple celui-ci et le placer en piste audio 1. Donc là, ma transition commence juste ici. Donc je vais faire venir le son au même moment. Dans les films, les documentaires. Et si je souhaite baisser le volume de mon effet sonore, je peux venir attraper ici la barre de volume, ou bien sinon, vous pouvez venir le régler juste ici. Dans les films, les documentaires, le théâtre. Et là, ça me va bien. Je vais vous montrer à la fin comment ajouter de la musique. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un texte. Donc si par exemple, au tout début de ma vidéo, je souhaite présenter Olivier, eh bien je vais aller ici dans Titre. Je vais prendre un petit bandeau comme celui-ci et le glisser en piste V3. Puisqu'en vidéo 2, j'ai ici mes b-rolls. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment mettre chaque élément sur une piste différente. Donc par exemple, vos textes sur la piste vidéo 3, vos b-rolls sur la piste vidéo 2, et ainsi de suite pour bien vous y retrouver. En cliquant dessus ici, je vais pouvoir modifier le texte. Donc là, je vais écrire Olivier Juprel. Je vais pouvoir modifier la police d'écriture. Ici, on peut modifier la taille. On peut venir un peu donner un autre style à la police d'écriture. Et ça va également changer la couleur. Moi, je vais laisser ça comme c'était. Ici, vous pouvez modifier la couleur de la police. Et ici, vous avez différentes options pour votre texte. Et quand on fait lecture, ça donne ça. Vous voulez connaître mon secret pour faire 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, Et donc ici, vous aurez plein de modèles de texte à ajouter de la même façon. Et il vous suffira juste de les personnaliser comme on vient de le faire. Donc maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir importer notre musique. Donc pour cela, on va aller dans notre petit onglet musique. Je vais prendre par exemple celle-ci, l'importer. Moi, je vais mettre une musique assez calme. Je l'importe ici en piste audio 2, puisque en audio 1 ici, j'ai mon effet sonore. Alors, ce qui est très important ici, c'est d'ouvrir ici le vumètre pour savoir où est-ce que se situe la musique au niveau des décibels. Donc on va écouter. vous voulez connaître mon secret pour faire Donc là, on voit qu'on est totalement dans le rouge. Regardez. 1 million de vues sur cette vidéo. Ça veut dire que les volumes sont beaucoup trop forts. Et en plus de ça, on n'entend plus du tout Olivier. Donc il va falloir qu'on baisse la musique. Donc je vais prendre ici la petite barre et venir baisser vers moins 30 décibels. On réécoute. Vous voulez connaître mon secret pour faire 1 million de vues sur cette vidéo? Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai volé l'idée. Sinon, vous avez également la possibilité de modifier le volume juste ici. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est de venir modifier les couleurs de notre vidéo. Donc de faire l'étalonnage. Donc on va venir sélectionner notre rush, aller ici dans couleurs, et on va pouvoir modifier un petit peu tous les paramètres présents juste ici. Donc là, vous avez des pré-réglages que vous pouvez appliquer. Moi, personnellement, j'aime pas trop appliquer ce genre de choses. Et donc, je vais commencer par modifier la luminosité, ajouter un peu de contraste et un tout petit peu de saturation. Ici, je peux ajouter du vignettage. Donc, c'est ce qu'on fait chez Stratégie Vidéo. Je vais faire quelque chose comme ceci. Donc, je vais vous montrer un avant ici et l'après. Vous voyez que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus punchy. Donc après, ça va être à vous de jouer avec tous les curseurs présents juste ici pour obtenir le meilleur résultat possible. Ensuite, si vous voulez appliquer ce réglage partout, vous allez cliquer ici sur enregistrer en tant qu'élément personnalisé, mettre par exemple étalo Olivier, OK. Et ici, vous voyez que dans pré-réglage, eh bien, j'ai étalo Olivier. Je vais venir sélectionner tout mon face caméra en maintenant la touche majuscule appuyée, comme ceci. Je vais aller dans couleur et cliquer sur étalo Olivier. Et là, si je regarde, toute ma vidéo a été étalonnée. Et donc, vous pouvez créer comme ça plusieurs pré-réglages. Maintenant qu'on a terminé le montage de notre vidéo, on va pouvoir cliquer juste ici sur exporter. Là, vous voyez qu'il nous a mis automatiquement le nom de notre projet, mais vous pouvez le modifier. Ici, vous allez pouvoir sélectionner l'emplacement où vous allez enregistrer votre vidéo. Ici, on va bien sélectionner MP4. Là, ici, en qualité, je vous conseille de mettre la meilleure. Vous vérifiez ici que les paramètres correspondent bien.
Et une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur exporter. Et donc comme je vous le disais au début de la vidéo, quand vous avez Filmora gratuitement, vous aurez un filigrane et vous ne pourrez pas utiliser les b-rolls ici présents. Vous aurez accès à tout ça en achetant Filmora. Et voilà, vous avez maintenant toutes les bases pour monter vos vidéos sur Filmora 13 comme un pro, sans perdre de temps ni vous compliquer la vie. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre le logiciel et à vous sentir prêt à créer vos propres montages. N'oubliez pas, plus vous pratiquez, plus vous allez vous améliorer. Et si vous souhaitez aller encore plus loin sur YouTube, Olivier organise un atelier en ligne pour vous montrer comment obtenir vos 1000 premiers abonnés YouTube rapidement. Dans cet atelier, vous découvrirez comment faire décoller votre chaîne YouTube sans publicité et sans tricher, avec des techniques efficaces pour booster votre audience, même face à la concurrence. Et le meilleur dans tout ça, il vous expliquera comment le faire sans y passer plus de temps. Le lien pour vous inscrire est disponible juste ici ou dans la description. Merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao!